Mais c'est pas possible! Il était là il y a seulement quelques minutes! S'écria Dario, qui rejoignait le groupe, essoufflé par sa course. Et maintenant, monsieur le forestier, vous pensez toujours que nous ne risquons rien? Demanda Eva, les larmes aux yeux. Il est clair que la menace est plus proche que je ne le pensais, déclara le garde champêtre dans un soupir. Sur ces mots, nos 3 survivants portèrent leurs regards aux alentours pour vérifier que rien ni personne ne les observait. Tout ce qu'ils virent, c'est les taches de lumière qui s'étendaient dans les sous-bois. Quelques oiseaux sifflotaient au loin. L'ambiance aurait presque pu être reposante et digne d'un après-midi d'été normal, si leur ami ne venait pas de disparaître mystérieusement, et si proche d'eux. Je pense qu'il ne vaut mieux pas rester là, suggéra Dario, qui se sentait de plus en plus oppressé. La décision fut approuvée par le reste de la bande, partir à la recherche du contrôleur étant peine perdue. Néanmoins, la faim les affaiblissait de plus en plus et la route vers Sainte-Futais était loin d'être terminée. Soudain, Eva aperçut un buisson de ronces rempli de mûres qui poussait au pied d'un grand chêne, quelques mètres plus bas. « Regardez, j'ai trouvé notre repas. Si on ramassait quelques mûres avant de repartir, ça pourrait nous rafraîchir en plus. »« Très bonne idée, » répondit monsieur le forestier, qui semblait sortir de sa méditation. Les jumeaux ramassèrent donc quelques mûres qu'ils déposèrent dans leur sac à dos, en plus de celles qu'ils mangeaient déjà, avec appétit. « Je pense qu'il est temps de reprendre la route, » déclara le garde champêtre. Le petit groupe reprit la marche, toujours suivant la ligne. Il devait être 15 heures et le soleil était encore haut dans le ciel, si bien que l'horizon se troublait et que des gouttes de sueur commençaient à perler sur les fronts des marcheurs. Au détour d'un virage, ils aperçurent un panneau, sur lequel il était écrit, en lettres capitales et avec une peinture rouge qui s'effritait par endroits sur le vieux bois. Sainte-Futais, 24 km. Cette information redonna de la vigueur aux marcheurs, d'autant plus que la prochaine maison de garde-barrière se trouvait de mémoire à quelques kilomètres de là, ce qui leur permettrait de trouver à manger et un abri pour la nuit. « Allons, courage les enfants, nous serons rendus à bon port demain, dans la journée, si nous continuons de ce pas. » Mais le plus compliqué était à venir. En effet, la voie formait une ligne droite de 2 km à travers champs, avant d'arriver au prochain bosquet. Cela signifiait 2 km sans ombre, avec pour seul bruit de fond le chant des cigales et des criquets qui s'élevaient des hautes herbes en contrebas de la ligne. « Il va falloir nous couvrir la tête, nous allons avoir chaud, » prévint monsieur le forestier, qui venait de se fabriquer un chapeau de fortune à l'aide de sa chemise. Les marcheurs restèrent quelques instants à la lisière du bois qu'ils venaient de traverser, fixant la grande étendue baignée de soleil qui se présentait devant eux. Tous s'étaient équipés comme ils purent, et la marche commença. « Tes lunettes de soleil servent finalement à quelque chose, » remarqua Dario en s'adressant à sa sœur, sûrement pour égayer la marche et éviter de se faire assommer par la chaleur et le vacarme incessant des insectes. « J'aurais préféré m'en servir dans un autre contexte, » répondit celle-ci, qui s'efforçait de regarder droit devant elle. Enfin, 1 heure plus tard, une masse informe apparut derrière le lourd rideau de chaleur. C'était le bosquet et la maison du garde-barrière. La petite bâtisse se tenait près d'un chemin de paysans, à l'ombre d'un grand saule pleureur. Les briques, qui formaient l'encadrement des fenêtres, étaient le terrain de jeu des quelques lézards qui y avaient élu domicile, et les tuiles du toit étaient couvertes par endroits de petites touffes de mousse. Cette vision fit accélérer le pas à nos marcheurs qui avaient considérablement ralenti du fait de l'épuisement et du maigre repas qu'ils avaient eu tout à l'heure. Arrivés au pied de la maison, ils toquèrent à la porte. Pas de réponse. « Ne me dites pas que lui aussi, » commença Dario. Il ne remarqua pas tout de suite que les autres ne l'écoutaient pas. En effet, seule la fraîcheur les intéressait, et ils étaient déjà occupés à pousser la lourde porte en chêne, qui les séparait du nombre tant convoité. « Y a quelqu'un » demanda monsieur le forestier, qui s'adressait seulement à l'obscurité qui emplissait la pièce. Lorsque Dario se fut habitué à un environnement plus sombre, il découvrit une pièce avec une table en son centre. Sur cette dernière se trouvait un repas disposé dans une assiette et un pichet d'eau. Pourtant, l'endroit était désert. « Il doit forcément y avoir quelqu'un dans les environs, le repas est prêt, » remarqua Eva, qui tentait sans doute de se rassurer. Tout à coup, un bruit fit sursauter tout le monde. C'était une grande pendule posée dans un coin qui sonnait 5 heures. La viande sur la table était froide, personne n'avait touché au repas. « Peut-être qu'il est parti dans la précipitation, » proposa Dario qui s'adressait à sa sœur. « Je pense plutôt qu'on l'a aidé à partir, » intervint le garde champêtre qui revenait de la pièce voisine, une touffe de poêle à la main.
Mais c'est pas possible, s'écria Dario. Qui sait où sont nos parents à l'heure qu'il est, ajouta Eva dans un soupir de détresse. Ils sont peut-être encore chez eux, reprit monsieur le forestier. Et comment pouvez-vous en être si sûr demanda l'adolescent, agacé par le calme infondé du vieil homme. C'est encore ce pressentiment, commença le garde champêtre. Dario ne lui laissa pas le temps de poursuivre. Vous aviez le même hier, pourtant 2 d'entre nous ont disparu depuis. Justement, j'essaye de faire le lien, répondit le vieil homme qui semblait perdu dans ses pensées. Il n'y a aucun lien à faire, s'écria Eva, qui venait de prendre part à la conversation. Tout le monde disparaît, et puis c'est tout. L'attention se porta sur la touffe de poils qui dépassait encore de la main de monsieur le forestier. À quoi peuvent bien appartenir ces poils demanda Dario, défenseur de la nature. Ça ne ressemble pourtant pas à quelque chose d'extraordinaire, ça pourrait être. Un bruit de verre brisé l'interrompit dans sa réflexion. Quand ils tournèrent la tête en direction de la fenêtre qui venait d'être cassée, ils n'eurent que le temps de voir une ombre furtive passer devant.